Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Il y a bientôt 50 ans, en décembre 1975, 350 000 Marocains qui vivaient en Algérie depuis plusieurs générations ont été expulsés manu militari du jour au lendemain vers le Maroc dans des conditions inhumaines. Des milliers de familles dépossédées de tous leurs biens et parfois séparées dès lors de leurs propres enfants, parents, époux ou frères et sœurs. Un véritable drame humanitaire dénoncé depuis des années par des associations constituées des victimes ou ceux qui en restent de cette tragédie. Des associations regroupées en collectif pour se battre contre l'oubli et exiger que justice soit faite. Mohamed Cherfaoui, président du collectif international de soutien aux Marocains expulsés d'Algérie en 1975, était enfant au moment des faits, témoin et victime de ce crime. Lui et ses compagnons d'infortune n'ont jamais baissé les bras et ils reviennent aujourd'hui à la charge en appelant la communauté internationale à faire pression sur Alger pour réparer les préjudices causés à ces milliers de Marocains. Et pour parler de ce combat de longue haleine et des actions engagées par le collectif, nous avons avec nous Mohamed Cherfaoui par Skype depuis Paris. Mohamed Cherfaoui, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté, monsieur Cherfaoui. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le collectif? Parce que nous savons qu'il y avait des associations qui militaient justement pour le droit de ces Marocains expulsés d'Algérie depuis des années. Mais là, vous vous êtes constitué en collectif. Pourquoi et depuis quand ce collectif existe? Oui, très bien. C'est une très bonne question. Alors, il faut dire que les associations de victimes existent depuis environ 2005, les premiers prémices. Elles ont fait un certain travail et finalement, à partir des années 2020, on sentait que le dossier n'avançait pas. Alors, la période du Covid nous a aidés, puisque durant cette période-là, nous avons eu plusieurs réunions et qui ont abouti à la création du collectif international pour le soutien des Marocains expulsés d'Algérie en 1975. Donc c'est un collectif qui regroupe toutes les associations, qu'elles soient au Maroc ou à l'étranger, c'est ça? Alors il a deux caractéristiques, ce collectif. La première chose, c'est qu'il est international. Donc on a des membres, des dirigeants en France, en Belgique, en Angleterre, en Espagne, ainsi de suite, essentiellement en Europe, mais avec une extension en Amérique du Nord. Donc c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est un comité de soutien. C'est un comité qui regroupe des personnes qui n'ont pas été expulsées, mais des Marocains qui sont sensibles à tout ce qui est droits de l'homme et qui souhaitent que ce dossier puisse un jour aboutir. Oui, parce que c'est une question de droits de l'homme, mais c'est même un crime humanitaire. Il y en a encore aujourd'hui, monsieur Cherfaoui, ceux qui mettent en doute du côté d'Alger le nombre de 350 000, c'était 45 000 familles, 350 000 Marocains expulsés en 1975. Tout à fait. Je vais vous faire une première confidence. Il m'est arrivé un jour de rencontrer un ambassadeur d'Algérie dans un pays arabe. Le hasard a voulu que nous soyons à la même table le soir au dîner. Et le hasard a voulu que ça soit quelqu'un originaire d'Oran. Je suis né à Oran, donc je connais assez bien la ville. Et la discussion nous a amené finalement à parler de cette tragédie. Et ce monsieur m'a dit, il est vrai, je me rappelle de cette période parce que j'étais à l'université et mes amis marocains ont été tous expulsés. Et il résume et il dit, c'est une page noire que l'Algérie a dans son histoire. Donc l'Algérie est consciente de ce drame qu'elle a créé. Par contre, l'État algérien joue aujourd'hui sur deux paramètres. Un premier sur le déni. Ce que vous venez de dire, c'est que
c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Ou bien, ou bien la minimisation, minimiser. Tout à fait. Ou de dire, en fait, nous venons de faire une analyse de toutes les publications des journaux de l'époque, et vous avez un seul journal qui est le journal Al-Mujahid, qui est l'organe de l'État, et qui, vous allez trouver trois lignes qui disent, oui, des Marocains clandestins, quelques Marocains clandestins ont été expulsés d'Algérie car ils n'avaient pas tous leurs papiers administratifs et d'ailleurs c'est la faute de leur consulat qui leur a pas délivré les papiers nécessaires. Donc ça c'est le premier on va dire le premier paramètre sur lequel joue l'État algérien. Et le deuxième, il joue sur l'oubli. Il joue sur l'oubli. Et ce que j'ai toujours dit, moi, c'est que l'oubli, c'est un second crime. Parce que oublier ces souffrances et ce traumatisme qu'ont vécu ces milliers de familles marocaines, dont le seul tort en hiver 75, c'est d'avoir la nationalité marocaine. Oui, mais c'est très important parce qu'eux, ils parlaient de clandestins. C'était 350 000 Marocains, 45 000 familles qui étaient là depuis des générations, qui étaient propriétaires, qui occupaient des postes importants, qui avaient propriétaires terriens, qui ont des commerces, qui étaient des investisseurs. Et puis, dont beaucoup avaient participé à la lutte pour l'indépendance d'Algérie. Et il y avait beaucoup de mariages mixtes. Parce que c'était des drames, parce que les mères ont été séparées de leurs enfants, de leurs époux. C'est ça qui est grave. Et ils étaient là, ils se considéraient comme algériens ou maroco-algériens. C'était des couples mixtes. Et ils étaient là depuis plus de 100 ans. Tout à fait. Les migrations marocaines, quand on travaille sur les migrations marocaines, elle est dans les documents écrits les documents français, que la France est arrivée en Algérie en 1830, et à partir des années 1840, on vous parle de centaines et centaines de Marocains qui sont installés en Algérie. Donc les premiers, on va dire, dans l'histoire récente, les Marocains avaient plus d'un siècle en Algérie. D'autre part, en Algérie, on était dans un pays où nous partageons les rites, nous partageons la religion, nous partageons beaucoup de valeurs. Et ce qui fait que c'est peut-être un peu le piège de ce qui va arriver aux Marocains. Les Marocains vont se sentir un peu dans leur deuxième pays. Ils vont se sentir bien dans ce pays. Et comme vous l'avez dit, les mariages mixtes se comptent par des centaines. Nous, dans la ville où moi j'étais, dans la ville de Oran, c'était petit, c'était presque moitié-moitié. C'est-à-dire que il n'y avait pas de différence faite au moment des mariages, puisque on partageait les mêmes fêtes, les mêmes douleurs, les mêmes. Voilà. Et ça va être le piège des Marocains qui vont vivre là comme s'ils étaient dans leur pays. Chez eux, oui. Voilà. Mais c'était des représailles, en fait, c'était au lendemain de la Marche verte, et le chiffre de 350 000 expulsés n'est pas fortuit, c'est justement une riposte, une réponse, parce qu'à l'époque, c'était le soutien au Polisario. Tout à fait. Alors, j'aimerais bien poser la question à vos auditrices et vos auditeurs, à savoir, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est la marche noire? D'ailleurs, vous avez écrit un livre, M. Cherfaoui, oui. Voilà. J'ai pris le titre de la marche noire. Alors, si vous lisez les publications de ce qu'on appelle à l'époque le Nouvel Obs, que le Nouvel Obs, le fondateur du Nouvel Obs était quelqu'un qui avait pris position pour l'indépendance de l'Algérie, et il était très introduit dans le gouvernement algérien.
Et ce monsieur, quand il raconte dans Nouvel Obs ce qui s'est passé, il dit que le 15 novembre, 14-15 novembre 1975, c'est les accords tripartites, Maroc, Espagne, Mauritanie. Il dit que le même soir, il avait vu le président Houari Boumedienne. Il disait qu'il était rentré dans une rage, une violence noire, et il a déclaré en disant: si le Maroc a fait la marche verte, moi je vais faire la marche noire. Oui, c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Et personne n'avait compris, n'avait compris ce qu'il voulait dire. C'est là a commencé le soutien de l'Algérie, le soutien des mercenaires du Polisario. Alors, ce dossier qui traîne depuis bientôt 50 ans, parce que ça va faire 50 ans l'année prochaine, puisque c'était en décembre, et en plus c'était la veille de Eid al-Adha. Pourquoi ce dossier n'avance pas? Et est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été concrétisées depuis que vous vous êtes organisé en collectif? Alors, il est vrai que, comme j'ai dit, et je le dis souvent, nous nous battons contre un État. Et quel État? Donc, nous n'avons pas les moyens d'un État. Par contre, nous avons des compétences. Quand on dit quel État, ce n'est pas, c'est pas la puissance, mais c'est justement l'injustice et l'arbitraire. Parce que vous dites quel État? Tout à fait. Ça ferait l'objet d'un autre débat. Oui. Voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, quand vous dites que c'était très mélangé entre les Marocains et les Algériens, l'histoire des Marocains en Algérie est très imbriquée à l'histoire de l'Algérie. Je vais vous donner 2 exemples et je fermerai la parenthèse. La première chose, c'est que le premier président de la République algérienne, le 5 juillet 1962, c'est Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella est un Marocain d'origine de Marrakech. Ses grands-parents avaient émigré en Algérie et vous voyez que le lien est très fort. Le deuxième exemple que je donnerai, c'est le président actuel, Tebboune. Eh bien, le président, juste avant lui, entre lui et Bouteflika, eh bien, Saleh est également un Marocain. Ses parents sont enterrés à Nador. Donc, c'est pour dire que le lien entre le Maroc et les Marocains d'Algérie et l'Algérie est très fort à tous les niveaux. Oui. Et ça montre… Ce qui rend ce crime encore plus horrible et plus condamnable. Tout à fait. Ce qui montre que notre engagement en tant que Marocains en Algérie était total. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont décédés dans la guerre d'Algérie. C'était une cause également marocaine. L'indépendance de l'Algérie. Ils sont enterrés là-bas. Voilà, tout à fait. Ils sont enterrés chez ma grand-mère qui est enterrée là-bas. J'ai des oncles, j'ai des cousins, on a des voisins, ainsi de suite. Donc, mais justement, pourquoi le dossier, est-ce qu'il a avancé un tout petit peu ces dernières années? Parce que vous avez coordonné vos actions et vos efforts. Je sais que c'est très compliqué. Tout à fait. Voilà, ce que vous dites est important parce que beaucoup des familles expulsées d'Algérie commençaient à perdre espoir, en disant maintenant ce dossier ne va jamais aboutir, d'autant plus qu'une bonne partie de nos grands-parents, nos parents ne sont plus là aujourd'hui. Alors, nous, dans le collectif, on a premièrement fait un constat, c'est qu'il y a 2 éléments qui manquent dans ce dossier, dans la tragédie des Marocains d'Algérie, c'est qu'on n'a pas un dossier qui permet de démontrer toute cette ampleur des 45 000 familles. Donc, notre premier objectif, c'est de constituer un dossier juridique. Et on a commencé par ça. Tout en sachant que pour faire ça, il faut reconstruire la mémoire des Marocains d'Algérie.
Et pour reconstruire la mémoire, il faut revenir aux archives. Oui. Et la première chose que nous avons faite, nous avons pris des contacts avec les archives du Maroc, puisque maintenant il y a un outil au Maroc qui est les archives du Maroc. Et nous avons créé, avec les archives du Maroc, une zone où il y a tous les archives du Maroc. Et aujourd'hui, vous avez aux archives du Maroc des centaines de dossiers qui sont soit des copies administratives de documents de Marocains d'Algérie, soit des interviews. Oui. Donc, on a de la matière pour travailler. Le deuxième élément, c'est que nous avons mobilisé les chercheurs universitaires pour commencer à travailler sur ces dossiers. Donc, on a démarré avec l'université de Meknès, avec un très, très grand spécialiste, Mimoun Aziza, qui est un des grands spécialistes qui connaît bien l'histoire des Marocains d'Algérie. Ça fait 40 ans qu'il travaille sur le sujet. Oui. Alors, ce qui est grave et puis important à souligner, c'est que justement, il n'y a pas que le préjudice matériel, parce que les Marocains ont été spoliés et dépossédés de leurs biens, de leurs terres. Il y a bien sûr le préjudice humain, psychique, les familles éclatées. Mais le problème, c'est que les Marocains, quand ils ont été expulsés, ils n'ont pas été prévenus. Donc, ils ont été chercher les enfants à l'école, la femme à la maison, le père au travail, et que ces Marocains sont sortis les mains dans les poches. Ils n'ont pas leur titre de propriété. Et comment prouver qu'ils étaient propriétaires? Et on sait qu'en 2010, un article de loi a été entériné en Algérie pour la mainmise de l'État algérien sur les propriétés foncières et immobilières confisquées aux Marocains. Est-ce qu'il est possible d'avoir un recours pour récupérer ces biens, même si je sais, vous allez me dire, il ne reste pas beaucoup de temps, ce que vous demandez va au-delà du matériel? Tout à fait. C'est-à-dire que notre première demande, nous avons 4 demandes. Notre première demande, c'est une reconnaissance officielle par les plus hautes autorités algériennes du drame et de la page noire qu'ils ont écrite dans l'histoire de l'Algérie et du Maghreb. Ça, c'est notre première revendication. La deuxième, c'est la restitution de tous les biens confisqués, comme vous venez de le dire. Le troisième élément, c'est la réparation morale et matérielle des préjudices. Oui. Et le quatrième élément, c'est faciliter la réunification des familles qui ont été séparées. Alors, vous avez dit, j'ai un chapitre dans le livre que j'ai intitulé « Nu vous êtes venu, nu vous repartez ». C'est un policier où j'étais témoin le jour où ils étaient en train de déporter l'imam du quartier, et un policier qui lui dit, qui lui enlève tous ses livres de théologie et qui lui dit « nu tu es arrivé, nu tu repars ». Et vous avez montré une carte, vous voyez. Oui. Moi, quand je suis arrivé en Maroc, on n'avait aucun papier administratif. Voilà notre seule carte d'identité, c'était celle-là que l'administration marocaine, dans l'urgence, nous a donné, en mettant juste ce qu'on était, voilà, qu'on était 10 membres de la famille, que j'étais étudiant, voilà. Donc, pour dire qu'on est arrivé réellement nu. On est réellement Mais vous avez construit des choses dans ce pays, vous avez travaillé, c'est pas vrai que vous êtes, c'est pas vrai parce qu'ils étaient propriétaires. Alors, tout à fait. On avait fait un congrès à l'université de Oujda en 2012. Et il y avait avec nous des spécialistes. Ces spécialistes estimaient les biens confisqués des Marocains à environ 30 milliards de dollars à l'époque. Oui. Voilà, pour dire que ce n'était pas anodin. Oui. C'était pas anodin.
parce que les Marocains vivaient bien depuis des décennies. Oui. Et donc, ils ont construit un capital. C'était des travailleurs, Oui. c'était des travailleurs connus. Hein. Voilà. Il nous reste très peu de temps, Monsieur Cherfaoui. Maintenant, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre programme d'action et quelle est la responsabilité de la communauté internationale? Parce que c'est un crime contre l'humanité. C'est 350 000 personnes expulsées, dépouillées de tout. Est-ce que la communauté internationale, j'imagine qu'elle a un rôle à jouer, et quel est votre prochain, je sais que vous n'allez pas baisser les bras, la prochaine étape? Tout à fait. Tout à fait. Nous avons un premier objectif, c'est que le 8 décembre 2025, ça fera 50 ans, nous voulons faire quelque chose d'assez important et qui devrait résonner fortement au niveau de l'Europe, à Genève et au tribunal de La Haye. Nous voulons prendre, disons, saisir cette occasion des 50 ans pour déposer une plainte avec un dossier fourni, avec tous les éléments qu'il faut. Donc ça, c'est notre, on va dire, notre objectif numéro 1 aujourd'hui. Bien sûr, d'ici là, on a 18 mois. On a 18 mois où nous préparons ce que nous appelons la caravane de la dignité. Oui. Nous voulons trouver symboliquement un moyen de rendre la dignité à ces milliers de familles qui ont été, bien sûr, dépourvues de leurs biens, confisquées de leurs biens, mais également, on les a humiliés. Je raconte dans mon livre, bien sûr, les situations, mais on n'a pas le temps de raconter tout ça, mais beaucoup de nos parents, nos grands-parents ne voulaient plus parler de cette affaire-là. Oui, c'était tabou pendant des années d'ailleurs. C'est que, les années 2000 qu'on a commencé à parler de ça. Voilà, c'était pour eux, chouma d'en parler. Donc, ils ont été touchés dans le fond de leur dignité. Et ça, c'est très important. Il n'y a jamais eu un endroit où ils auraient pu exprimer tout ce traumatisme. Donc, on voudrait symboliquement voir comment rendre cette dignité karama à ces victimes. Merci. Et voilà. Et c'est pour conclure, nous avons besoin du soutien de la société civile, aussi bien marocaine qu'au niveau international, et nous faisons un appel pour venir nous soutenir. Voilà. L'appel est lancé, je suis sûre qu'il sera entendu. Merci beaucoup, Mohamed Cherfaoui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du collectif international de soutien aux Marocains expulsés d'Algérie en 1975. Et les images qu'on voyait tout au long de l'entretien, ce sont les images de l'expulsion, les vraies images, ou bien des photos des camps où ces Marocains expulsés d'Algérie ont été hébergés, des camps d'infortune en attendant de se reconstruire une vie. Merci beaucoup, Monsieur Cherfaoui. Merci de votre entretien. Merci, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes. Sur Média TV, très belle soirée.